Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Hop, je fais comme ça. Donc nous sommes le vendredi 2 septembre 2022 et il est 1h et quelques du matin. Et oui, je ne dors pas encore. J'espère que vous allez bien. Alors peut-être que vous allez vous dire, ça fait un petit peu trop de partage de vidéos d'un seul coup. Mais bon, c'est pas grave, je laisse le temps aux abonnés de regarder quand vous aurez un petit peu de temps. Alors, je vais vous lire la phrase du jour, puisque nous sommes ce vendredi 2 septembre 2022. Prenez soin de toujours vivre comme si vous expérimentiez sensiblement la présence des anges. Alors je fais cette vidéo pourquoi? Déjà je vous avais dit il n'y a pas très très longtemps, d'ailleurs pas plus tard que hier matin, que je vous parlerai du troisième œil. Enfin, je vous montrerai un documentaire qui n'est pas très long. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de choisir des documentaires qui sont pas très longs, parce que quand c'est trop long, parfois ça peut embêter certaines personnes, etc., etc. Avant ceci, donc le titre est les 11 signes qui montrent que votre troisième œil est ouvert. Alors j'ai une personne qui m'a parlé d'une autre personne sur YouTube, je ne nommerai pas la personne, qui dit que les chakras c'est de la croque-rotte, les archanges, les anges gardiens, les ceci, les cela. Voilà, elle y croit pas trop. Donc effectivement, nous avons bien des centres énergétiques. Donc ici, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti d'ailleurs. Vous avez les 7 principaux ici chakras. Mais nous en avons d'autres aussi. Il n'y a pas que cela. Donc nous avons ici, je vais prendre l'autre main parce que là, j'ai pas envie de me brûler. Je vais pousser la bougie. Ici, nous avons donc le chakra racine. Le deuxième chakra sacré, le troisième chakra plexus solaire. Ensuite ici nous avons le chakra du cœur, le chakra donc de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne qui se trouve au-dessus du sommet de notre tête. Et donc là nous allons, vous allez écouter en ce qui concerne ce sixième chakra du troisième œil qui se trouve à peu près un petit peu au-dessus des yeux au niveau frontal. Comme je vous ai expliqué, ce sont des points énergétiques qui fonctionnent aussi avec des minéraux, voilà, en ce qui concerne les vertus des pierres, des minéraux, etc. Voilà, où l'on positionne certains minéraux en fonction de soit du chakra racine, du chakra cœur, du ceci ou de la gorge, pour les personnes qui ont des problèmes à la gorge, qui ont des problèmes d'expression, etc., etc., etc. Tout ceci, j'en avais parlé auparavant, il y a très très longtemps, parce que je m'intéressais à ceci et j'ai lu aussi pas mal de livres. Comme je vous l'ai dit aussi, nous avons ici, entre les paumes de nos mains, des chakras. Alors ce sont des rectangles, on ne les voit pas bien sûr, et c'est ça qui permet à certaines personnes aussi de faire des soins énergétiques. Tout ceci, je vous l'ai expliqué. Voilà, j'explique un petit peu avant de vous faire visionner justement ces 11 signes qui vous montrent, qui montrent que votre troisième œil, c'est-à-dire le sixième chakra, est ouvert. Et grâce à ceci, il y a plein de choses qui vont changer en vous, dont vous allez écouter, etc. D'accord? Donc nous avons aussi d'autres points énergétiques dans notre corps, comme il existe depuis des années en ce qui concerne
tout ce qui est euh, l'acupuncture, hein, trouver des points pour faire des... voilà, parce que j'ai fait des séances d'acupuncture, donc il faut connaître les points sensibles, etc., pour diverses... comment dire raisons. Ça peut être pour le stress, ça peut être aussi pour vous aider au niveau des intestins, ça peut être aussi pour... euh, comment dire, vous aider à arrêter de fumer. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et tout ceci, c'est de la médecine douce aussi chinoise, hein. Ça vient aussi de là-bas. Donc ça fait longtemps que cela existe. Et c'est vrai qu'en Chine, ils sont très forts pour ceci. Il n'y a pas qu'en Chine non plus, bien sûr, hein. Donc, c'est vrai que nous avons des points énergétiques. Voilà, ça a été représenté par des couleurs, notamment le chakra racine, c'est en rouge, mais après vous pouvez avoir des pierres noires aussi qui se positionnent sur le chakra racine. Vous avez le jaspe rouge aussi, etc., etc., etc. Hein. Euh, le chakra de la, le chakra de la gorge, c'est plutôt des couleurs un peu bleu, bleu clair, etc. Enfin voilà, alors, il y a tout un panaché de tout ceci. Donc ben, j'en profite parce que je ne dors pas encore. C'est très étonnant d'ailleurs. Et puis, ben, écoutez, je vais vous laisser regarder, écouter. Et puis j'espère que cela va vous apprendre quelque chose. Et quelque part, je vous l'avais dit hier matin, et cela m'a parlé énormément. Donc je vais éteindre, fermer la lumière, et je vais vous laisser écouter, visionner ce que vous allez voir, et vous allez voir que c'est très très intéressant, ça peut être très enrichissant. Donc voilà, les personnes qui ne croient pas aux chakras, aux minéraux, aux vertus et aux propriétés des minéraux, euh, qui ne guérissent pas complètement, mais qui ont quand même une fonction, etc., etc. D'accord? Et il y a plein de choses comme ça. Après, pour cette personne qui ne croit pas aux anges gardiens, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, voilà, chacun pense à sa façon, mais on ne critique pas, hein. On ne critique pas, on... chacun pense comme il le sent, euh, mais on n'a pas à critiquer les gens qui croient aux anges, qui croient aux maîtres ascensionnés, aux archanges, etc., etc., etc. On respecte, tout simplement. Voilà, j'ai envie de dire ça aussi. Donc, je vais vous laisser, je vais, hop, hein, baisser la lumière et je vais vous faire visionner ceci. C'est pas très long, c'est pour ça que j'essaie de choisir des petits documentaires qui expriment quand même pas mal de choses intéressantes. Et, euh, et puis vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a 11 signes, hein, pour savoir si votre euh, chakra du troisième œil est bien ouvert. A tout de suite. Troisième œil ou chakra 6 est une source de perception extrasensorielle. C'est aussi le siège de la vue psychique et de la conscience éclairée. Un troisième œil pleinement ouvert permettra d'expérimenter l'interconnectivité avec l'ensemble des choses qui nous entourent dans la nature, tout en ressentant un profond lien avec l'univers. Afin de mieux comprendre l'ensemble de ces phénomènes, laissez-moi partager avec vous les 11 signes fondamentaux les plus couramment constatés lors de l'ouverture du troisième œil et de l'activation de la glande pinéale. Le premier signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à une pulsation douce au milieu du front, juste au-dessus des sourcils.
Dès que le troisième œil commence à se manifester sur des plans de conscience plus élevés, la pulsation devient alors beaucoup plus intense et régulière. C'est une pression significative ressentie de manière précise et spontanée sur la peau. Cette sensation de pulsation se renforce dès lors que l'être devient conscient de ce phénomène et commence à élever ses fréquences vibratoires vers des plans subtils, vers d'autres dimensions appartenant à d'autres formes de conscience. Cette sensation de pression et de pulsion est un phénomène physiologique tout à fait normal quand le troisième œil commence à s'ouvrir et à s'activer. C'est aussi un signe montrant que la glande pinéale est en train de grandir énergétiquement. Ces sensations de pulsion sur la peau de votre front s'apparentent à un geste de pression circulaire, donnant l'impression que quelqu'un vous touche légèrement. Et que l'on ait des affinités spirituelles ou pas, elles nous ramènent à un état de conscience élevé, de plus en plus tourné vers les mondes subtils de l'univers. Le deuxième signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à l'alimentation consciente ou alimentation choisie en conscience. Quand le troisième œil s'ouvre, on commence à comprendre que tout est énergie et que l'alimentation est à la fois vibration et source d'information. Ce processus d'éveil de conscience permet au corps de passer à travers différentes étapes de restructuration interne et de transformation au niveau cellulaire et génétique, vers un meilleur équilibre de l'organisme. Ces transformations au niveau moléculaire nous amènent à sélectionner des aliments que nous n'avions pas ou peu l'habitude de consommer, et à rejeter ceux qui ne sont plus bons pour le maintien de notre santé physique, ni en résonance avec nos valeurs fondamentales ou nos orientations spirituelles. Nous devenons conscients de l'importance de mettre dans notre corps les aliments essentiels dont l'énergie et les nutriments favoriseront une meilleure digestion et une meilleure santé à long terme. Notre sensibilité à la toxicité et aux produits transformés industriels augmentera de manière significative, rejetant de fait toute alternative n'allant pas vers un renforcement musculaire et cellulaire complet. Le changement d'alimentation est l'un des tout premiers signes d'ouverture majeure de conscience, dû à l'activation de la glande pinéale et à l'ouverture du troisième œil, servant à la fois le développement des corps énergétiques et physiques de l'être. Le troisième signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à la faculté de perception au-delà de la dualité. Un autre signe qui montre que votre troisième œil est ouvert ou en train de s'ouvrir, c'est que vous commencez à voir le monde et les choses autour de vous avec une perception complètement et totalement nouvelle. C'est exactement ce que fait le chakra 6 lié au troisième œil. Il nous donne la capacité de littéralement voir les caractères ou le caractère unique et interconnecté de toute chose avec l'ensemble des paramètres de l'existence. Il y a une augmentation de l'intuition et de la prémonition. Au plus nous ouvrons notre troisième œil, au plus facilement nous accédons à des états de conscience supérieurs, à d'autres dimensions ou encore d'autres mondes imbriqués ou interconnectés avec le nôtre. Il n'y a désormais plus de séparation entre notre monde et l'ensemble de ces autres mondes. Il n'y a ainsi plus de séparation entre l'observateur et l'observé, entre l'individu et le collectif, entre le créateur et la création. Ce processus d'intégration et de nouvelle perception se met en place progressivement et reste lié à l'expansion du chakra couronne numéro 7, dont l'une des particularités est de nous relier à l'ensemble de la création universelle, visible et non visible, à l'ensemble des mondes subtils. Nous commençons alors à élever notre vibration vers son plus haut niveau pour voir, sentir et savoir avec certitude que nous sommes en fait un, que nous faisons un avec l'univers dans sa globalité. Nous sommes un représente la conscience collective dans son unicité. Le quatrième signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à l'intérêt croissant porté au phénomène de synchronicité et à la numérologie. Quand notre troisième œil est ouvert, nous évoluons dans un état de conscience supérieur et nous comprenons rapidement que les coïncidences n'existent pas. Nous commençons à remarquer toutes les synchronicités qui nous ont accompagnés tout au long de notre cheminement personnel, professionnel ou spirituel. Toutes ces synchronicités se traduisent par une série d'événements qui sont en résonance avec notre évolution, nos interrogations et les soi-disant coïncidences qui nous interpellent.
Ce processus est un indicateur en provenance de l'univers, un signe que votre intuition, votre connectivité et votre réceptivité sont en expansion constante. Si vous avez eu l'occasion d'expérimenter certains phénomènes de synchronicité, cela veut tout simplement dire que vous étiez au bon endroit, au bon moment. Dès que le troisième œil s'ouvre, nous commençons à évoluer dans des sphères de conscience supérieures et les phénomènes de synchronicité seront vécus en grand nombre régulièrement. Dès l'ouverture du troisième œil, nous commençons à voir régulièrement les alignements numéraires ou suites de nombres tels que 1111, 222 ou 333 dans nos vies. Ceci, j'en ai déjà parlé il y a très longtemps. Ces signes peuvent être vus partout, tout autour de nous, du panneau publicitaire en passant par les plaques d'immatriculation, les numéros de téléphone, numéros de compte bancaire et basiquement toute suite de chiffres ou numéros nous identifiant. Nous pouvons reconnaître les mêmes nombres qui semblent nous suivre partout où nous allons. Ils essaient de nous dire quelque chose, de nous donner un message bien spécifique. Les nombres sont une manière bien particulière par laquelle nos anges, archanges, maîtres ascensionnés et autres guides spirituels nous accompagnent dans cette matrice et nous délivrent une information personnelle importante. Si nous arrivons à comprendre le sens de ces nombres ou suites de nombres, nous pouvons établir un lien de communication avec nos anges, nos archanges et nos guides afin de mieux cerner notre mission de vie dans cette incarnation. Dès lors que nous ouvrons notre troisième œil, les plans supérieurs de conscience de l'Akasha commencent à se manifester en nous envoyant des messages de différentes formes. Le cinquième signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à l'évolution des schémas de pensée et à l'expansion de l'esprit. Dès l'ouverture du troisième œil en lien avec la stimulation du chakra 6, nous commençons à développer une meilleure capacité de concentration et d'attention. Notre esprit se développe alors que nous décidons de nous ouvrir davantage au tout nouveau monde qui nous entoure. Nous réalisons rapidement que nos anciennes façons de voir les choses ne fonctionnent plus du tout. Les schémas de pensée établis avant notre éveil de conscience ne sont plus adaptés à notre nouvelle réalité ni à nos besoins. Nous commençons à recevoir une information génétique des plans de conscience supérieure contenant des mémoires importantes sur notre existence et le but de notre vie. Nous avons un sentiment de paix et de clarté nous permettant de voir que le monde et l'ensemble de tous les potentiels nous sont complètement ouverts et accessibles. Nous commençons à questionner le sens même de l'existence et de tout ce qui nous entoure, en réalisant que nous avons eu une vie dormante, à l'écart des sujets les plus fondamentaux. Et dans ce processus de transformation et de réorganisation mentale, nous nous mettons en quête d'enseignement vers la véritable nature des choses. Le sixième signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à une forte sensibilité sonore et lumineuse. Lorsque le troisième œil s'ouvre, on peut devenir un peu plus sensible à la lumière et au son. Nous avons accès à une toute nouvelle gamme de couleurs avec des fréquences bien plus intenses qui les rendent beaucoup plus brillantes qu'auparavant. L'ouverture du troisième œil rend la perception des couleurs beaucoup plus vivante et rayonnante, amenant une prise de conscience immédiate sur ce qui se joue autour de nous. Si nous nous concentrons sur notre troisième œil, en méditation, nous pouvons apercevoir des couleurs encore plus fortes et plus intenses. Ce phénomène est un clair indicateur d'un troisième œil pleinement ouvert. Le septième signe montrant une ouverture du troisième œil correspond à l'augmentation des maux de tête. À l'ouverture du troisième œil, nous pouvons commencer à ressentir une certaine pression à l'intérieur de la boîte crânienne, ce qui peut parfois nous alarmer ou nous angoisser. En effet, cette sensation de pression est très certainement due au fait que l'énergie de Kundalini essaie d'activer les dernières étapes d'une complète ouverture du troisième œil. La pression crânienne est souvent un signe de l'ouverture du troisième œil, particulièrement au centre du front. C'est une indication importante suggérant le fait que la glande pinéale se développe énergétiquement et constamment. L'énergie de Kundalini, aussi connue sous le nom d'énergie spirituelle sacrée, va commencer à s'élever le long de la colonne vertébrale pour aller stimuler la glande pinéale afin d'énergiser le chakra 6 lié au troisième œil.
Cette énergie existe à l'état dormant chez la plupart des êtres humains, mais peut se voir stimulée ou activée par différents moyens. Cette énergie n'a en fait qu'un seul but, celui d'activer l'ensemble des 7 chakras durant son élévation le long de la colonne vertébrale, tout en nettoyant ou débloquant ce qui empêche l'accès à l'expansion de conscience spirituelle ou l'illumination. Ce processus énergétique de la Kundalini peut se trouver ralenti par la nécessité de nettoyer et rééquilibrer complètement certains chakras dysfonctionnels. Le 8e signe montrant une ouverture du 3e œil correspond à la découverte d'une nouvelle mission de vie. Nous nous trouvons bien plus concernés par le sens de notre vie et de la vie en général. Nous nous éveillons au sens véritable de toute chose et nous voyons notre vie d'une manière totalement différente. Nous prenons conscience que les problèmes qui nous semblaient importants auparavant ne sont en fait que des détails auxquels nous accordons moins d'attention. Le résultat est que nous tirons des conclusions vraiment différentes de celles envisagées avant, tout en découvrant que nous n'étions pas alignés avec la personne que nous souhaitions devenir. L'ouverture du 3e œil représente un changement fondamental qui bien souvent altère nos perceptions et notre personnalité. Ces changements sont grandement bénéfiques, nous devenons beaucoup plus tolérants et moins égoïstes. Nous gagnons en empathie et nous émanons l'amour à chaque fois que nous sommes en contact avec les autres. Nous devenons beaucoup plus réceptifs à l'amour et aux divinités qui nous accompagnent, comme nous devenons également beaucoup plus sensibles au côté obscur des êtres ou des lieux que nous côtoyons. Il est nécessaire de savoir que le timing est toujours parfait et qu'en toute occasion, nous sommes capables de gérer l'ensemble de ces nouveaux phénomènes sans aucune difficulté. Le 9e signe montrant une ouverture du 3e œil correspond aux rêves lucides et intenses que nous pouvons vivre. Ces rêves extrêmement lucides et intenses ressemblent à un monde de réalité augmentée dû en partie à une augmentation du niveau de mélatonine qui conduit à ce genre de perception onirique extrême. La glande pinéale étant responsable de la régulation des cycles du sommeil, nous nous rendons compte que nos rêves sont beaucoup plus intenses et réels et que notre qualité de sommeil est bien meilleure. Ceci veut dire que nous sommes capables de contrôler nos rêves, mais aussi de réaliser notre véritable soi dans l'infinité des possibilités qui existent durant le sommeil. De plus, nous comprenons que le monde de ces rêves est identique au monde dans lequel nous vivons dans cette incarnation et que nous avons une incidence sur eux. Nous devenons maîtres de nous-mêmes et des univers qui nous entourent. Le 10e signe montrant une ouverture du 3e œil correspond au pouvoir psychique et aux états de conscience supérieurs révélés. L'ouverture du 3e œil permettra de récupérer certains pouvoirs psychiques majeurs tels que les communications télépathiques, la clairvoyance, la clairaudience, les perceptions extrasensorielles et bien d'autres encore. Nous allons pouvoir pressentir un événement négatif arriver, anticiper les intentions et projets de certaines personnes avant qu'elles ne les réalisent. L'instinct s'ajustera aussi finement qu'une boussole afin de montrer le chemin vers le but que l'âme s'est fixé. L'ouverture du 3e œil amène de grandes capacités psychiques et l'activation de la glande pinéale permet la lecture des signaux subtils bien avant leur apparition, tel un 6e sens très avancé aux capacités intuitives surprenantes. Le sentiment d'unicité devient clair et le sentiment d'empathie nous permet de nous rapprocher des autres, sachant qu'ils font partie de la même conscience universelle. L'intuition n'est pas seulement un sentiment ou une sensation, mais un outil qui fonctionne à des niveaux élevés de précision. Le développement spirituel augmente radicalement l'intuition et le fait de savoir que quelque chose va arriver avant que cela n'arrive véritablement. Avec le temps, ce sentiment se renforce et peut devenir un principe de guidance pour nos vies. Avec l'intuition, l'univers nous transmet en fait les clés de certains des plus grands secrets. Le 11e signe montrant une ouverture du 3e œil correspond à la capacité de voir la vérité en toute chose. Quand nous ouvrons notre 3e œil, nous commençons à percevoir les langages cachés parlés par la nature et les lois universelles. Tout est bien plus vivant, bien plus précieux. Tout est en permanente communication et interaction avec nous, et plus spécifiquement avec les fréquences et les énergies de l'univers. Nous pouvons voir
au-delà des choses et des labels ou encore des étiquettes que la société nous donne. Nous pouvons facilement voir comment la matrice dans laquelle nous évoluons nous utilise et nous programme pour servir ses propres objectifs au détriment de nos intérêts. Les rares fois où vous écoutez ou regardez les informations, vous pouvez percevoir ce que l'on ne vous dit pas en notant le non-intérêt des contenus transmis. Notre perception change complètement vers ce qui est pure réalité uniquement. Nous pouvons percevoir les mensonges lus entre les lignes. Ainsi, l'ouverture du troisième œil nous amène à poser un regard clair sur les différents paramètres de l'univers. Nous comprenons que tout a un sens caché et que toute chose est interdépendante et interconnectée dans l'existence. Nous commençons à apprendre et à intégrer un langage caché par la nature et la vie. Tout devient bien plus vivant et conscient. Nous comprenons que toute chose nous parle et communique avec nous de manière constante et plus particulièrement au niveau énergétique et fréquentiel. Donc voici, j'espère que cela vous a plu. Donc comme ça, quelque part, je réponds aussi à une certaine personne sur YouTube, voilà, qui ne croit pas en tout ceci, etc., etc. Et je peux vous dire que plus vous vous élevez spirituellement et plus vous voyez les choses différemment, hein. Comme on vous l'a expliqué, déjà je suis dans l'empathie depuis très longtemps. Et puis, plus nous nous élevons spirituellement, plus nous voyons un changement en nous et autour de nous. Et en ce qui concerne, je vais pousser la bougie, en ce qui concerne les chakras, oui, cela existe. Ce sont des points énergétiques, tout simplement. Voilà. On va dire que avec les minéraux, c'est de la médecine douce, comme l'acupuncture, c'est de la médecine douce. Tout ceci, je l'ai expliqué, comment dire, pardon, il y a très très longtemps. Voilà. Donc, je pense que je ne suis pas la seule à penser ceci. Et c'est vrai que après, vous allez vous allez vous apercevoir tout ce qui est synchro. Il y a beaucoup de choses qui changent. Vous allez percevoir des choses, comme on vous l'a expliqué, dans l'avenir, voir des choses qui sont néfastes ou moins néfastes. On peut voir à travers une personne ou dans un lieu, chez une personne, sentir ses énergies, ses vibrations, etc. Tout ceci, j'en ai parlé, comment dire, ultérieurement, il y a un petit bout de temps quand même, hein. Alors attendez, je vais mettre la bougie ici, qu'on puisse un petit peu la voir. Hop, je vais reculer comme ça, voilà. Voilà, voilà, comme ça on voit un petit peu les roses, etc. Donc, eh bien, je vais finir sur une dernière note avec l'oracle des anges de Dorine Vertu. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. On m'a dit de le sortir, donc je l'ai sorti. Voilà, j'espère que cela vous a permis d'apprendre certaines choses pour certaines personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont écouter ce partage de vidéo et qui vont très bien comprendre tout ce que vous avez entendu en visionnant ce... Ouais, on va appeler ça comme ça un court documentaire, hein. Voilà. Donc c'est vrai que les minéraux, comme je vous l'ai dit, existent depuis des millions d'années, d'accord? Et voilà, vous avez des minéraux et vous avez aussi, comment dire, euh, des pierres précieuses aussi, hein, qui ont vraiment de la valeur financièrement, et vous en avez d'autres, voilà. Donc chaque minéraux a sa fonction, ses vertus pour justement quand il y a une défaillance d'un chakra, eh bien on va essayer de, voilà, il faut que tout soit aligné correctement. Voilà, c'est important aussi donc pour le corps, etc. Donc oui, tout est à la verticale ici, voilà. Et puis après, là c'est le sommet, hein, au sommet de la tête, là c'est le chakra, comment dire,
couronne, où vous avez le lien directement vers l'univers, vers le divin, etc. etc. Hein. Donc premier chakra racine, deuxième chakra sacré, troisième chakra le plexus solaire, le quatrième le chakra du cœur. Alors elle est de couleur, elle est représentée de couleur verte, mais vous avez aussi le quartz rose. Ensuite 1, 2, 3, 4, le cinquième chakra au niveau du chakra gorge, de la gorge, et donc le chakra, le sixième chakra, le chakra donc du troisième œil et le chakra couronne, hein, qui se trouve au-dessus. Voilà. Mais il y a d'autres chakras, d'autres points énergétiques. Renseignez-vous si vous le souhaitez. En tout cas, j'ai espoir que cela va intéresser certaines personnes parce que tout le monde peut avoir ses capacités. Il suffit de les découvrir, de les exploiter, d'œuvrer, d'y travailler, etc., etc. Et vous allez voir que tout va évoluer. Hein. Il y a, comment dire, vous allez évoluer sur beaucoup de points différents et c'est magique. Voilà. Donc nous allons voir, alors je vais pousser un tout petit peu comme ça, voilà. Hop. Nous allons voir ici, alors je vous montre le dos, voir un petit peu donc ce que les anges ont à nous dire, s'il vous plaît, merci. Voilà, je finis avec cette note de message donc ou de conseils de nos anges. Donc elles sont plus grandes, celles-ci, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Et on m'a dit de les sortir, alors je les ai sortis. Voilà, il y en a une qui s'est retournée, vous voyez, le chakra cœur. Voilà, vous voyez, hein, comme quoi que c'est synchro, on nous parle de chakra. Donc le chakra cœur, donc ici. Chakra du cœur. Alors je vous montre le graphisme. Hein. Voilà. Et ici, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Alors là, on nous parle du chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est l'amour, bien sûr. Hein, vous avez le quartz rose aussi, etc., que vous pouvez même garder près de vous, etc. Mais là, quelque part, ça peut parler à certaines personnes là, on vous dit que ça y est, votre cœur est au centre de votre corps physique, il est complètement en accord parfait avec l'amour, et il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur. Donc pour certaines personnes, c'est le moment d'aller vers l'amour, rencontrer une personne. D'accord? Donc je parlais des chakras et hop, je tombe sur celle-ci. Allez, nous allons voir, s'il vous plaît, un autre message. Donc là, il y a des personnes qui sont guéries, s'il y a eu, comment dire, des problèmes sentimentaux dans le passé. Et vous êtes prêts à aimer et être aimé. Hein. Ça va de pair, bien sûr. Hein. On n'aime pas que dans un sens, c'est dans les deux sens. Allez, s'il vous plaît, merci. Alors, je vais mettre comme ça, s'il vous plaît. Alors, si ça ne tombe pas, hop, je fais à ma façon. Alors, d'un côté, nous avons ça. Alors, ici, on nous parle de moments choisis. Je vous montre le graphisme, qui est magnifique aussi.
Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs, comment dire, pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc, quel que soit, comment dire, ce que vous avez envie d'accomplir, on vous dit ici que c'est le moment choisi, c'est le moment opportun. D'accord? Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Ici. Allez, je continue, s'il vous plaît, merci. Alors vous voyez, c'est synchro, hein, c'est ce qu'on appelle la synchrosynie. J'arrive pas à dire le mot. Je vous parlais de chakra et on tombe sur le chakra du cœur. Hein. Voilà. Allez, s'il vous plaît, merci. Je voudrais pas que ça dure trop longtemps non plus. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, nous avons ici l'acceptation. Hop. Je vous montre le graphisme. L'acceptation. Voilà. Alors, les autres, j'aime pas employer le mot autre. Voyez autrui et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez à élever, chacun vers son plus haut potentiel. Hop. Voilà. On doit être dans l'acceptation, ici. Ensuite, est-ce que... Alors, je suis désolée, c'est trouble, hein. Allez, s'il vous plaît, merci. Hop, c'est là vous se retournez. But de la vie. Hop, ici. Voilà, je vous montre. Alors, ça pourrait avoir un lien avec le moment choisi. Ici. But. Hop. But de la vie. Hein, vous voyez quelqu'un qui écrit, il y a des personnes tout autour, vous avez le sablier, on dirait comme un sage, hein, qui écrit encore à la plume. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter envers autrui et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà, si ça peut résonner chez certaines personnes. Allez, s'il vous plaît, on va voir s'il y a un dernier message, un dernier conseil. Hop. Alors ici, nous avons nettoyage et... Alors je vais vous montrer le graphisme. C'est un peu trouble, hein. Voilà, c'est bien mieux. Donc, nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec toujours amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Donc, on doit prendre soin de son corps. Ça peut être aussi l'alimentation et ça peut être aussi... faire attention à l'alcool, etc., etc., etc.
Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains, hein, sains, de gérer le stress aussi, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Voilà, il y a des choses comme ça où on doit lâcher prise sur ses anciennes habitudes aussi. Euh, 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 alors, quand on dit nous vous aiderons, il faut aussi y mettre du vôtre aussi pour développer des moyens sains et gérer le stress, hein. Le stress, ça fait beaucoup de dégâts. De soulager aussi la peine, hein, pour les personnes qui ont cette peine, qui ressentent cette peine, et de vous défaire donc de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. D'accord? Donc on doit purifier son corps, hein, puisqu'on nous parle de nettoyage et désintoxication. Voilà. Donc ça, voilà. Le stress à cause des soucis, la peine aussi. On peut aussi changer son alimentation pour avoir un corps beaucoup plus sain. Euh, voilà, il y a des personnes qui peuvent avoir des tracas. Et puis on vous dit de ressentir les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Là, on a besoin de purifier, de nettoyer son corps. Donc pour certaines personnes. Allez, j'en suis déjà à 41 minutes. Alors là, le fait que on m'a dit de sortir l'oracle des anges, c'est de l'imprévu, hein. C'est de l'imprévu. Alors, s'il vous plaît, merci. Alors ici, nous avons nouveau partenaire. Alors, quelque part, ça peut avoir un lien ici. Hop. Ça peut peut-être nous parler de sentiments ou de profession. Ça peut avoir un lien avec le chakra du cœur, hein. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé, hein. C'est le moment de ceci. Et là, nous avons nouveau partenaire. Donc, je vous montre le graphisme, qui est très beau. Un cheval ailé, des anges. Alors, vous voyez, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. D'accord? Donc il y a des personnes qui vont connaître ici un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, hein? Et ceci un lien avec le chakra du cœur, comme je vous ai expliqué. Il est sans danger pour vous d'aimer, d'être aimé. Donc il y a des personnes, certainement, parmi vous ou des connaissances, qui vont rencontrer un partenaire ou une partenaire. Donc, vous voyez, ceci est lié. Allez. Hop. J'en ai oublié là. Allez. Un dernier conseil, un dernier message. Alors, on va dire que ceci est toujours intemporel et général. Comme ça, vous pouvez, si vous tombez dessus quelques mois, quelques semaines après, ou quelques mois, vous voulez revenir dessus, ça parlera certainement à une personne. Allez, je continue. Parce qu'il se fait... Alors ici, vous voyez, ici, on nous parle de lâcher prise sur le passé. Je vous laisse montrer le graphisme. Lâcher prise sur le passé. Le zoom. Merci.
Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Alors là, il faut le mettre de côté. C'est pas évident, hein. S'il faut, vous prenez une feuille, un stylo, vous écrivez votre passé, vous le brûlez ou vous le déchirez, vous le mettez à la poubelle. D'accord? Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. Donc ça devait être quelque chose qui devait être lourd à porter pendant très longtemps. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Lâchez prise sur le passé. Hein, c'est ce qu'on vous dit pour certaines personnes. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Comment dire Eh bien écoutez, on peut prendre un stylo, un papier, vous écrivez ceci, et puis vous le déchirez, ou vous le brûlez, ou vous le jetez à la poubelle, vous le déchirez, et on s'en débarrasse, d'accord? Donc là, il faut vraiment, pour certaines personnes, lâcher prise sur le passé, hein, parce qu'apparemment ici, hein, ce qu'il vous dit ici, c'est qu'apparemment, ça devait être un fardeau. Voilà, hein, déjà quand on dit vous êtes las de porter le fardeau, déjà le fardeau ça pèse lourd de votre passé. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. Donc ça devait être lourd, vraiment lourd à porter. Et c'est pas bon non plus pour la santé. Voilà, mais écoutez, je vais arrêter ici parce que ça fait 46 minutes, c'était pas du tout prévu, hein. Voilà, donc j'espère qu'il y a certains ici conseils ou messages qui vous ont parlé. Il y a quand même, euh, comment dire, il y a des choses qui sont synchro, hein. Chakra du cœur, on vous parle que vous êtes prête à rencontrer quelqu'un, et là on vous parle d'un nouveau partenaire, d'accord? Et il y avait encore bien autre chose. Voilà, je vais vous laisser et je vous dis donc à plus tard. Je vous dis pas demain, je vous dis à plus tard pour voir un petit peu ce que les oracles vont nous dire. Je vous embrasse. Voilà, j'espère que cela vous a apporté quelque chose au niveau de ce partage de cette vidéo qui va venir jusqu'à vous. Allez, gros bisous, à très bientôt.